et bonsoir à tous ceux qui sont connectés sur diascongo.com pour suivre notre émission Quelques minutes pour tout dire. En quelques minutes, j'ai deux invités qui diront tout. Et à ma gauche, j'ai Monsieur Kayomo, Monsieur Olivier Kayomo. Alors lui, il est auteur d'un essai de l'appellation d'origine africaine. Il a été initiateur des États généraux de l'Afrique, de la jeunesse africaine. Il a été également initiateur et directeur d'orthographique. Il a été initiateur de projet TPI, initiateur de projet Brico pour le Congo, conteur, metteur en scène et fondateur de la troupe théâtrale Les Piroguiers. Les Piroguiers, et amoureux des mots de la langue française. Je vois que le CV est long. Autodidacte en politique. Donc vous êtes aussi candidat actuellement employé aux ressources humaines et candidat aux élections communales. Je vous dis bonjour. Bonjour madame. Voilà. Alors à ma droite, j'ai monsieur Jeannot Kabouya, qui lui est assistant social et également journaliste. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va bien? Journaliste combattant. Journaliste combattant. Il faut bien le souligner. Ah oui. Oui, voilà. Alors monsieur Kayomo, j'ai quand même une question par rapport à tout ce qui se passe. On vous a vu, monsieur Kayomo, pendant les marches des combattants. Vous avez marché. On vous a vu vous afficher avec eux. Et est-ce que ce n'était pas dans un but de chercher une certaine forme de popularité parce que vous avez un projet de représentation? Pas du tout, parce que pour pouvoir marcher, pour être combattant pour la cause de la liberté congolaise, je pense qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait d'autres qui les fassent. Le grand problème, c'est que nous devons comprendre que personne ne se battra à notre place. Et tout ce que vous avez énuméré, pour moi, c'est aussi une forme de combat. Initier les États généraux de la jeunesse africaine, c'est déjà un combat pour que nous puissions sortir notre communauté d'une certaine léthargie et qu'on s'organise efficacement. Moi, je crois que la diaspora congolaise a une part de responsabilité pour aider les Congos à pouvoir aller de l'avant dans la voie de la développement. Mais pour y arriver, il faut que cette communauté congolaise, cette composante congolaise, ces structures s'organisent ici. Et donc, pas du tout pour ceux qui me connaissent. J'ai toujours été engagé depuis le pays. Je suis arrivé en Belgique en 1994, mais avant le pays déjà, j'étais dans la jeunesse JDPS. Donc tout ça n'est qu'une suite logique. Et il n'y a pas eu de calcul, ça a été tout à fait naturel et je continue à m'afficher encore aujourd'hui, même si je suis candidat. Monsieur Kabouya, vous qui vous présentez comme journaliste combattant, oui, on veut bien, mais depuis un moment, depuis déjà longtemps, on ne vous voit plus au CDH parce que vous avez longtemps œuvré au CDH. Est-ce que ce sentiment de sanction que vous dites aujourd'hui, vous allez sanctionner, pour vous, ce n'est pas un sentiment de vengeance ou vous avez été déçu ou c'est seulement de l'idéalisme? Je dirais le dernier choix. Pourquoi? Parce que d'abord, pour me venger au CDH, il aurait fallu que je sois mis à la porte. Je suis parti du CDH moi-même, abandonnant le poste que j'occupais de vice-président des jeunes de moi-même parce que je me bats pour un idéal, je me bats pour le Congo, je ne me bats pas pour un poste, je ne me bats pas pour essayer pour ma carrière propre, mais je me bats pour quelque chose, pour un objectif, pour le changement au Congo. Et aujourd'hui, le Congo que vous voyez est un Congo qui est dans un marasme dans lequel il faut le sortir. Et si tout le monde reste là à dormir, à rêver, le Congo ne pourra pas être sauvé. Monsieur Kayomo, je me retourne vers vous. C'est la question que je poserai à tous les candidats qui passeront sur ce plateau. Pourquoi aujourd'hui les Congolais devraient vous voter? Les Congolais, pourquoi ils devraient voter? Je pense d'abord, comme tous les citoyens, il faut rappeler que pour ces élections communales, il y aura aussi bien, tout naturellement, toutes les personnes qui sont d'origine étrangère, mais qui sont là depuis plus de 5 ans, qui ont en plus fait la démarche pour pouvoir participer au vote, mais aussi les naturalisés, donc les Belges de souche comme les Belges naturalisés. Pourquoi est-ce que les gens devraient voter? Parce que nous sommes des citoyens, nous sommes dans un espace démocratique qui est la Belgique. Moi, je considère que le combat qu'il y a à mener au niveau du Congo ne peut en même pas non plus empêcher à ce que ceux-là qui comprennent qu'il est important que nous puissions entrer dans les lieux de décision et dire tout haut que là-bas, ça ne va pas.
Qu'est-ce que vous nous emmenez de plus que les autres n'ont Qu'est-ce pas que je déjà vous, fait? qu'est-ce que je vous amène de plus? Vous l'avez dit, donc je suis initiateur du projet Orthographie qui continue parce que je crois qu'il y a énormément de problèmes à faire, des choses à faire au niveau de notre jeunesse. Qu'est-ce que j'amène de plus? Je propose également que nous puissions créer une conscience de communauté parce que ça n'existe pas au niveau de la diaspora. Quand nous aurons une conscience de communauté, nous nous organiserons. Je l'ai dit au début, qu'il est important que la communauté congolaise aujourd'hui qu'on sache qui est professeur, il y en a combien, qui est artiste, qui est journaliste, qui est coiffeur, il y en a combien, nous avons combien d'infirmiers, des aides-soignants. Il faut recenser tous ces mondes-là, il faut les mettre en corporation parce que la Belgique est une corporation, et il faut qu'on s'organise ici efficacement pour pouvoir peser. Vous allez voilà. recenser ceux qui ont des papiers, les sans-papiers, comment vous allez faire? Alors, les sans-papiers, je crois qu'ici il y a des instances qui s'en occupent. Je parlais d'abord de la composante congolaise dans sa diversité, celle qui est active. Il faut que nous soyons une force sociale, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Si nous sommes une force sociale aujourd'hui, demain nous serons une force économique et de facto nous serons une force politique. Donc là, nous sommes encore dans une démarche. Et alors, vous verrez que dans certains partis, dans certains grands partis, il y a des personnes d'origine immigrée, peut-être pas d'origine africaine, mais qui sont suffisamment assez installées. Et donc, nous devons être là aussi pour oser créer ce que moi j'appelle une espèce de lobbying. Pour que ça arrive, il faut bien qu'il y ait des gens qui se représentent, mais qui viennent avec un discours, pas seulement un discours, qui ne s'arrête pas à ça, à ces discours, mais en plus de cela, qui posent des actes. J'ai posé des actes et je continuerai à poser des actes. Un projet comme orthographe, concours d'orthographe pour des jeunes de 10 à 15 ans, je les continuerai, élection ou pas élection. Je l'ai fait avant, je vais continuer à le faire. Voilà là des initiatives qui doivent venir de nous pour montrer que nous pouvons apporter notre plus-value. Monsieur, on vous a vu, enfin, vous avez dit que vous allez sanctionner, mais on a vu dans d'autres marches, certains candidats ont été mis à l'écart. Certaines personnes qui étaient en politique, bien sûr, ont été mises à l'écart, criées. Vous ne voulez pas qu'ils marchent. Est-ce que M. Kayumo, qui a aussi marché avec vous il y a longtemps, aujourd'hui il est candidat, une fois élu, il pourra aussi vivre cette chose, ou puisqu'il a été combattant avant, ou il était dans le mouvement avant, il aurait un autre traitement? Je tiens d'abord à rectifier les choses. Il n'y a personne qui a été écarté dans les marches. Madame Mandaïla? Non, Madame Mandaïla, il s'agit d'autre chose. Madame Mandaïla est venue dans le combat, dans une marche qu'elle voulait instrumentaliser pour le mettre sur le compte de Kabila. Madame Mandaïla, 2 semaines avant cette marche, a été recevoir de l'argent au Congo. Est-ce que vous avez des preuves? Nous avons des preuves parce que nous avons aussi des gens dans les services qui travaillent. Non. À partir de là-bas, nous sommes, vous savez, nous sommes très bien informés. Donc nous avons des preuves, comme nous avons des preuves, nous avons tout. Madame Mandaïl avait reçu de l'argent. Et d'ailleurs, Madame Mandaïl a été venue voir les combattants en demandant de ne pas insulter Kabila lors de la marche. Et c'est ça qui nous a personnellement, et c'est ça qui avait énervé les combattants. Et les combattants ont dit, on ne veut pas que vous venez dans les marches. Déjà, vous faites partie du même parti que monsieur, du parti qui était FDF, qui était l'un des partis affiliés au MR de M. Louis Michel. Mais maintenant, pour aller plus loin, je vais dire que les autres, il n'y a eu des personnes qui ont été élues par la communauté congolaise qui n'est venue de manière à ne pas faire la récupération et qu'on a refusé. Le jour où Mme Mandaïla, si elle était venue sans demander comment est-ce qu'on devait marcher, qu'est-ce qu'on devait dire ou ne pas faire, on ne l'aurait même pas vu suspecte et elle aurait marché comme tout le monde. Mais Mme Mandaïla était venue avec des revendications bien précises. Et maintenant, avant que je parle, j'aimerais d'abord faire une petite parenthèse pour dire quelque chose, que même si M. Kayomo aurait eu des calculs en venant lors de nos marches, je tiens à remercier M. Kayomo parce que, pas le remercier, à le féliciter, parce que lui au moins, contrairement aux autres, il a eu le courage d'être avec nous, il était dans le froid avec nous, et donc rien que pour ça, il a déjà tout mon respect dans ce qu'il est en train de mener. Mais moi, à côté de ça, je trouve, parce que vous savez, je suis dans la politique belge depuis plus de 7 ans, j'étais dans ces partis, je sais comment ça se passe, je sais que c'est juste des personnes qui sont utilisées et que c'est juste des attrape-voix. Et qu'à part ça, M. Kayomo lui-même, à un moment, se rendra compte qu'on ne fera rien de lui. Ce sont juste des marionnettes. C'est pour ça que vous voyez que, par exemple, des gens comme monsieur... Enfin, je ne vais pas citer des noms ici. Il y a des personnes qu'on a élues qui sont là. Ils ne nous ont jamais représentés. Parce que
ils sont là pour représenter plutôt leur poche, pour leur gagne-pain. Ils sont là pour le prestige du pouvoir, pour les postes qu'on peut leur donner, mais ils ne sont pas là pour le peuple congolais, pour les gens qui les ont élus. Aujourd'hui, Monsieur, les élections se passent en Belgique, c'est pour les Belges, quelque part. Vous avez raison, mais les gens de la communauté congolaise, c'est chez qui vont demander les voix? C'est pas chez les gens d'origine congolaise. Pour une constitution belge, quelque part. Ils ne sont pas vraiment là pour les intérêts congolais, quoi. Non, ils sont là pour les intérêts de la population d'origine qui les a élus. Et cette population d'origine qui les a élus, d'origine congolaise qui les a élus. Dans un parlement belge, sous l'autorité de la... Je ne sais pas, j'aimerais quand même... j'aimerais quand même que... Oui, mais ça fait un bon moment. J'aimerais quand même qu'on recadre, parce que là, j'ai l'impression qu'on va dans tous les sens. Je veux qu'il garde son idée pour que j'aimerais quand même que par respect, ce soit la modératrice qui... C'est pour ça que je demande. Mais non, mais pas parce que comme ça, on ne va pas reprendre tout le temps. On est d'accord, mais ça fait un moment que tu parlais. Je perds aussi même mes idées, s'il te plaît. C'est pas bon, ça. Ce que je voulais dire, c'est que vous me dites que c'est dans un parlement belge, n'est-ce pas? Mais je veux vous dire, ceux qui s'occupent du Congo aujourd'hui, les Didier Reynders, ce n'est pas des Belges, mais à combien plus forte raison, lui, il peut mettre son grain de sel dans ce qui se passe au Congo, et ceux qui sont élus par la population congolaise ne peuvent pas parler de leur pays d'origine. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous, aujourd'hui, vous abandonnez les problèmes du Congo à des Louis Michel, à des Didier Reynders, à des fils de Louis Michel, et à tous ces gens-là, à des André Flao, et vous dites qu'aux Congolais d'origine, qu'eux, ils ne peuvent pas aussi parler de leur pays, dire ou avoir un petit mot à dire. On va laisser monsieur réagir. Voilà, d'abord, je dirais une chose, c'est que j'apprécie et je remercie Jeannot de la reconnaissance qui témoigne par rapport au combat, parce que ces combats appartiennent à des vrais fils du pays, à ceux qui comprennent que c'est important qu'on s'élève, qu'on se batte quand il y a une injustice, surtout quand il y a une injustice au Congo. Je crois qu'il l'a dit et donc je m'en tiendrai plus à cela. Par ailleurs, le deuxième élément où je le rejoins, c'est que je trouve que ça n'a pas de sens que des Belges, des souches, puissent parler de la question congolaise et que les Belges d'origine congolaise qui sont en politique ne puissent pas en parler. Voilà aussi une raison qui fait que moi, je justifie ma présence. Maintenant... Est-ce que vous croyez que vous direz un mot? Écoutez, on me demande si je pourrais dire des mots. Les images sont là. J'ai bravé l'effroi avec tout le monde. On le dit, je le dis encore. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Non, non, je ne suis pas membre du Parlement. Mais attendez-moi si je suis membre du Parlement et posez-moi la question quand je serai membre. Aujourd'hui, je ne suis ni membre d'aucun conseil, ni communal, etc. En 2009 déjà, j'étais candidat sur une autre liste pour les régionales. Ça n'a pas empêché que, même quand je n'avais pas été élu, que je ne puisse pas poursuivre dans les initiatives que j'avais lancées, notamment dans l'appellation d'origine africaine. Et ça n'a pas non plus altéré mes convictions. Je vais même vous dire, pourquoi est-ce que moi je suis au FDF depuis janvier. Je suis 7e sur la liste, sur 49 candidats. Je suis 7e et je suis là depuis janvier. Pourquoi je suis allé au FDF? Je suis francophone, comme la majorité des Congolais. D'accord? Nous avons marché, nous avons tous dit qu'il fallait qu'on sanctionne notamment ceux des partis qui n'avaient pas pris de bonnes positions par rapport à la cause. Et hier encore, on nous a invités à une conférence, débat qui devra avoir lieu au Théâtre National. Je pense que vous êtes au courant. Et via le moyen de Facebook, j'ai dit que je ne participais pas. Parce que je trouve que si on invite d'un côté Louis Michel, Didier Reynders, qui disait il y a eu tricherie au Congo, aux élections congolaises, mais ça n'a pas changé l'ordre d'arrivée. C'est inacceptable, on ne peut pas accepter ça. Nous sommes dans les élections communales, je souhaite à M. Reynders, qui est maintenant à Uccle, qui est échec, qui est tricherie prouvée au niveau des élections communales, et qu'il vienne nous dire qu'il accepte, si, en tout cas s'il y a sa défaveur, qu'il accepte qu'il n'y ait pas l'ordre d'arrivée. Donc il y a des choses qui se passent au Congo, qui ne peuvent se passer qu'au Congo. Nous ne pouvons pas accepter cela. Maintenant, en revenant ici, évidemment, les points de vue doivent être respectés. Moi, je respecte les points de vue de mon frère qui est en face, qui dit, par idéalisme, je n'y vais pas. Je respecte totalement et je trouve que c'est même salutaire. Nous devons comprendre que dans ces combats, il y a plusieurs faces. Moi, je suis de la génération qui croyons que c'est important aujourd'hui que nous venions d'abord dans nos partis respectifs pour être des relais de notre communauté. C'est-à-dire toucher les problèmes, autres que la question congolaise, qui nous touche dans notre quotidien. Mais le FDF, on connaît tous
des relations que le FDF a avec le MR. Est-ce que vous n'avez pas peur, est-ce que vous n'avez pas peur, vous, que ce passé lourd du FDF par rapport aux Congolais vous colle un peu à non, on a tous... Vous n'avez peut-être pas choisi le bon parti. Enfin, ça c'est votre choix, on verra. Mais on a tous un passé. Je vous ai dit que je suis entré au FDF depuis janvier, c'est-à-dire que c'est après. Et j'ai réfléchi pendant longtemps. Si j'avais peut-être une maîtrise en néerlandais, j'aurais pu aller voir du côté néerlandophone. Mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui se passe en Belgique, c'est qu'une bonne partie de l'opinion belge n'est pas au courant de la vraie question, de la problématique, la véritable lecture de la question congolaise. Pourquoi? Parce qu'on laisse passer dans les médias belges les lectures des personnes comme Louis Michel, comme Didier Reynders et autres. Nous ne pouvons pas dire que bon, on va prendre tous les Belges dans les mêmes paquets. Attendez, on va pas. Oui, bien sûr. Mais madame, oui, mais on ne va pas dire qu'on va mettre tous les Belges dans les mêmes paquets. Parce que si nous mettons tous les Belges dans les mêmes paquets, alors quittons la Belgique. Or, ce n'est pas le cas. C'est à nous, des Belges d'origine congolaise et des Congolais vivant en Belgique, de venir et de recenser ce qu'on a fait dans les marches pour signifier notamment à l'opinion publique belge que la voix, la lecture que fait Reynders, que fait, comment dirais-je, Louis Michel sur la question congolaise, elle est fausse. C'est pour ça que nous sommes debout. Et nous devons continuer à attirer le plus possible de l'opinion publique belge à comprendre notre lecture. Ben, pour réagir, je dirais d'abord une chose. La faiblesse du peuple congolais, la faiblesse de notre population, le blanc l'a déjà compris. Il se témoigne dans la division. C'est-à-dire que jamais on ne peut dire quelque chose et tout le monde va dans la même voie. Si aujourd'hui nous sanctionnons, nous tous, toute la population des Belges d'origine congolaise, ces politiciens, eh bien, il y aura un réel poids. C'est que ça va toucher quelque chose. C'est que ça veut dire que si nous tous, nous disions, voilà, nous sabotons, nous sanctionnons les partis politiques francophones qui défendent M. Kabila, qui ont été les premiers à le reconnaître, qui ont été les premiers à faire les démarches, à aller. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, nous savons tous que le problème du Congo vient de la Belgique. En quoi ça vient de la Belgique? C'est que la Belgique, depuis les années 60, n'a jamais quitté ce pays et ne veut jamais le quitter. Elle a des intérêts trop grands qu'elle veut toujours garder, quitte qu'à ce qu'il y ait des gens qui meurent, qu'il y ait des femmes violées. Elle s'en fout. Et d'ailleurs, dans leurs médias, vous ne verrez jamais, ils vont parler, par exemple, de tout ce qui se passe, des corruptions. C'est le premier pays où on voit clairement, avec des caméras, qu'il y a un peuple qui est assassiné, qui est tué pendant les élections, qui a des tueries, qu'il n'y a aucun respect des droits de l'homme et qu'on va en disant qu'on reconnaît. Les Rwandais ont médiatisé leur guerre et vous n'avez pas fait autant. Vous en parlez peut-être aujourd'hui, oui, depuis un moment, oui, mais vous avez attendu longtemps. Mais ce que je le Rwanda avait déjà commencé en 2004, quand ça avait commencé. Mais à côté de ça, vous devez savoir que quand on parle de boycott, ce n'est pas un boycott parce qu'on veut se venger ou on a un problème, par exemple, contre mon frère Olivier Kayomo. Ce que je dis, et cette devise, elle est vraiment vraie. Elle dit l'union fait la force. Le jour où le Congolais... Attendez, c'est comme au Parlement congolais. Non, elle va unir dans le sens où on va voter pour les ennemis de nos... Vous allez laisser la place aux étrangers de prendre la place que les Congolais avaient. Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Ça, c'est monsieur Kayomo qui vient. Mon frère Kayomo, moi, je vous aime beaucoup. Mais seront minoritaires. Je vais dire quelque chose, et je le répète encore. J'aime beaucoup mon frère Kayomo parce qu'il a eu le courage d'être avec nous. Lui, au moins, il a mon respect. Et je peux même demander qu'on vote pour lui. Mais je ne veux pas que vous rentrez dans le jeu de certains de nos frères qui disent que vous allez perdre vos places des gens qui vous représentent. Mais il y a une vérité qu'il faut savoir. Ces gens qui nous représentent, comme on le dit, comme ils le disent, ils le crient, que vous ne serez plus représentants, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait pour nous? Combien de nos frères, ils les ont pris dans leur poste ministériel ou qui travaillent pour eux dans leurs échevinats? Ils sont pas là. Vous allez voir, leur chauffeur, c'est des blancs, leur conseillère, c'est des blanches. Mais alors, qu'est-ce que vous allez... Ah, mais excusez-moi. Et quand on regarde, par exemple, nous avons nos frères marocains, n'est-ce pas? Moi, quand je vais, par exemple, dans l'échevinat d'un frère marocain, vous savez qu'est-ce que je vois d'origine marocaine, belge? Je vois que allez par exemple juste là où on déclare les enfants. Vous allez voir que tous les gens qui travaillent de A à Z, c'est des gens belges d'origine marocaine. C'est ça qu'on dit. Aujourd'hui, qu'on sanctionne nos propres frères. Dites-moi de quelle façon, vous, monsieur, vous avez prévu de sanctionner. Écoutez, qu'on sanctionne nos propres frères en ne votant pas pour eux, ça ne change rien parce qu'ils n'ont jamais rien fait. Ce n'est pas eux qui donnent les papiers aux Belges d'origine congolaise.
C'est pas eux qui ont aidé quand même attendez, beaucoup, il faut l'admettre. la seule non, ils ont aidé en rien du tout. Et je vais vous le dire, les gens ont suivi les procédures normalement. Mais je vais vous dire, là où on les attendait qu'ils puissent nous aider, vous savez c'est où? C'est quand par exemple on refoule nos frères. Mais c'est les gens du même parti, de ces partis-là, qui ont permis qu'on refoule. Attendez, ce n'est pas le CDH qui a fait refouler nos frères, les 19 qui ont manifesté. Je vais poser la, et en attendant, attendez, je vais poser la question à monsieur. Est-ce que vous pensez que par rapport, par exemple, au refoulement, vous, une fois que vous aurez cette place, vous pourrez faire quelque chose? Écoutez, n'est fût-ce que protester quand les choses ne sont pas faites légalement, c'est déjà bien. Donc là où je rejoins mon frère, c'est que quand vous êtes touché dans votre chair, la première personne que vous voulez voir, ce sont vos proches. Quand nous avons marché, quand il y a eu cette tricherie électorale, parce que c'est de ça qu'il s'agit au Congo, pour les dernières élections présidentielles, pour pouvoir justifier qu'il y a eu correctement élection et proclamer correctement les choses, nous pensons qu'il faut faire la relecture des PV des bureaux de vote qu'on ne retrouve pas. Donc ça montre qu'il y a eu tricherie. Et quand pour la première fois, dans l'histoire du Congo, je dis bien pour la première fois, pas seulement en Belgique, c'était dans le monde entier, en Israël, en Australie, les Congolais, comme d'un seul homme, se sont mis debout pour dire, cette fois-ci, on n'accepte pas. À ces moments-là, on a besoin de la solidarité de ceux qui sont censés nous représenter. À la limite, pas pour qu'ils disent des grands mots. On n'attend rien d'eux et on sait que quand quelqu'un est un échevin ou qu'il est à la même ministre ici, c'est peut-être pas lui qui va décider pour que Kabila s'en aille. Mais qu'il soit là de manière solidaire à nos côtés, ça permet à ce que l'opinion publique de ces pays se dise, mais tiens, il y a même des élus, parce que finalement on est des élus belges. Okay? Même si on est d'origine congolaise. Mais s'ils se mettent avec les autres, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors, ils vont commencer à nous regarder différemment. Et donc, là, j'ai dit que si on veut faire bouger les choses, il ne faut pas toujours espérer que ça soit des grandes choses à mettre en place. Ce qui nous fait aussi beaucoup de tort à nous, Congolais, c'est cela. Nous devons commencer à reconstruire, parfois avec des petites choses. Et les petites choses, ça demande que, quand vous êtes touché dans votre chair, qu'il y ait des gens qui soient là, et qui, en plus, ça soit des gens qui ont un certain mandat. Je pense que ça va ne fût-ce que réchauffer le cœur. Sinon, surtout que c'était pendant l'hiver. Je reviens sur M. Kabouya. Comme j'ai dit tout à l'heure, dites-nous, quand même, donnez-nous la formule de la sanction. Comment elle va se passer? Mais la formule de la sanction, ça veut dire qu'il ne faut pas voter pour tous les partis qu'on connaît qui sont impliqués dans le soutien à M. Kabila. Ils sont connus. Tous les partis francophones, vous voulez que je les cite pour que... On sait qu'il ne faut pas voter le CDH, il ne faut pas voter le ML, il ne faut pas voter le PS, il ne faut pas voter Écolo. Et je peux justifier pourquoi. Écolo, il y a Bob Kabamba qui soutient. Moi, je ne demanderai pas de voter le FDF ou pas. Je sais que je n'ai jamais vu où M. Manguin avait mis son grain de sel dans le Congo. Et d'ailleurs, je me souviens que pendant nos marches, M. Olivier Manguin fut l'une des personnes qui nous avait accordé l'ordre le droit de marcher à la commune de Oloué-Saint-Lambert. Moi, je n'ai rien avec M. Manguin. La seule chose que je dis, c'est que moi, pour moi, selon moi, nous connaissons nos ennemis. Le jour où nous tous, nous allons nous mettre, et je crois que déjà à l'élection qui va venir, le Congolais a compris, il n'est plus dupe. Il savait que ces gens-là allaient revenir au moment des élections pour nous quémander nos voix et essayer de créer toujours, vous voyez, cette peur-là, en disant, si jamais vous ne nous votez pas, on va perdre les places, on ne va plus vous représenter. Ces gens ne nous ont jamais représentés. Ce que j'essaye de vous dire tout simplement, c'est qu'au moment où on nous a refoulés, ce sont les gens de ces mêmes partis et ils n'ont rien dit. Ils nous critiquaient. C'est les mêmes personnes qui mangent avec les gens du pouvoir en place. C'est juste des crèves la faim. C'est des gens qui sont là pour des intérêts personnels, pas pour des intérêts de la communauté congolaise. Moi, ce que j'essaye de vous dire, c'est que quand on touche à un membre de la communauté congolaise, de la communauté par exemple turque, vous allez voir Émir Kir qui va monter au créneau et qui va parler au nom de cette communauté. Moi, je vous dis, combien de gens de la politique qu'on connaît, nos frères qui sont haut placés là, qui sont intervenus quand on nous a arrêtés, quand on a arrêté nos frères, ou qui sont intervenus pour nous quand on a refoulé. Est-ce que on a refoulé seulement les sans-papiers? Non, on n'a pas refoulé les sans-papiers. C'est là que certaines personnes, il ne faut pas mentir aux gens parce que la vérité, c'est que pour punir Mme Joëlle Milquet a offert, c'est des personnes qui avaient des papiers de 3 mois, 5 mois, on les a convoqués et une fois qu'ils sont arrivés, on a confisqué leur titre de séjour et on les a... Non, mais il y avait peut-être un processus, mais ce que j'essaye de vous dire, c'est juste... Il fallait étouffer le mouvement. Le mouvement avait pris une grande ampleur. Dans ce grand ampleur... Justement, on dit, parlant de ça,
on dit que le mouvement s'est affaibli. Le mouvement, vous pensez qu'il s'est affaibli? Ça, c'est les gens qui disent, peut-être pour dire, j'ai organisé une manifestation le 28 ici contre l'ambassade du Rwanda. Vous n'avez pas vu le nombre de gens qui avaient? Les images parlent d'elles-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on pense toujours qu'il s'affaiblit? Il s'affaiblit là où les gens veulent s'affaiblir, dans les pays où les gens préfèrent, par exemple, la discorde, préfèrent la distraction. Mais il y a des gens, et aujourd'hui, je crois que la population peut savoir qui est là, pourquoi. Il y a des gens qui sont là pour la distraction, on les connaît. Il y a des gens qui sont là pour insulter, on les connaît. Il y a des gens qui sont là pour des projets dans le combat et qui proposent leurs projets et qui sont suivis et dont les projets avancent. Aujourd'hui, je veux vous dire, aujourd'hui, mais attendez, moi je suis parti aux États-Unis, j'ai été voir les membres de la communauté avec qui on s'est mis en place pour essayer de créer une plateforme dans laquelle nous devons commencer à essayer de parler d'une même voix. Et le jour où nous allons tous parler d'une même voix, on sera une vraie force. Parler d'une même voix. Vous permettez que, par rapport au temps de parole, quand même... Quand on va parler d'une même voix, ça veut dire que quand on va dire, par exemple, on sanctionne Bruxelles Airlines, on ne prend plus Bruxelles Airlines, eh bien parce que, vous savez, par exemple, les Belges, ils se font de l'argent sur quoi? Écoutez, moi, je pense qu'il y a des choses qu'il dit qui sont vraies. Évidemment, on est en démocratie et je respecte beaucoup son combat. Je respecte son regard, sa lecture du combat. Même si nous nous retrouvons dans le combat... Oui. Non, c'est pas parce que je suis candidat que je vais changer de casquette. Je vous dis pourquoi est-ce que je suis entré au FDF. Parce que moi j'ai demandé à entrer au FDF. J'ai été voir... Mais laissez-moi terminer. Vous me donnez la parole, vous la prenez. Non, mais vous me donnez la parole, vous la prenez. Vous espérez, monsieur, avoir des voix Madame, je n'espère pas d'avoir les voix. Quand j'ai organisé les États généraux de la jeunesse africaine ou orthographiques pour que nous puissions apprendre à nos enfants qui naissent et qui grandissent ici à connaître aussi nos valeurs culturelles en allant découvrir ou consulter les textes des auteurs africains. Nous avons grandi à Kinshasa, nous avons grandi au Congo, au Kasaï, un peu partout. Nous avions un programme. Et dans ces programmes-là, on apprenait à connaître les textes des auteurs africains comme Kamara Ley, comme les cardinals Malula, comme Moudimbe, comme Elikia Mbokolo et tout ça. Tout ça, ça a forgé notre personnalité. Nos enfants qui grandissent et qui naissent ici, ils ont un problème d'identité culturelle. Vous le savez, en 2009, il y a eu beaucoup de problèmes, notamment des violences. Et en allant voir cette jeunesse-là, en allant écouter, nous nous sommes rendus compte que le grand problème, c'est le problème d'identité culturelle. Dans les écoles ici, on ne nous parle même pas de l'histoire commune entre la Belgique et le Congo. C'est qui est notre histoire, l'histoire coloniale. Et donc, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont peut-être pas africains de souche, croient que les Africains qui ont débarqué, qui sont ici, ou les Congolais qui sont là majoritairement, ont débarqué comme des Martiens, alors que nous avons une histoire. Et moi, je dis ceci à nos frères congolais. Si on nous empêche de faire des choses, c'est ce que... Mais créons nous-mêmes. Les médias, vous savez, on a du mal y entrer, mais aujourd'hui, il existe nos médias. Donc, c'est très bien. Alors, par rapport à la culture, ça fait 52 ans d'indépendance. En Belgique, nous n'avons même pas un centre culturel. Pas un centre. J'ai dit digne de ce nom. C'est à nous d'imaginer, d'écrire. Et donc, là où je le rejoins, je pense qu'il faut mettre en place ce que moi j'appelle la conscience de communauté. Pour le rejoindre, c'est anormal que nous puissions payer, pour quitter ici, aller à Kinshasa, nous payons 1400 à 1600 euros. Alors que quelqu'un qui quitte ici, bord de même avion, va en Afrique du Sud, paye 420, 450, 500 euros. Et si on le mettait à 2000 euros, les Congolais paieraient. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on sait qu'il n'existe pas une organisation. On n'est pas soudés, d'abord, mais si nous ne sommes pas soudés, c'est parce qu'il n'existe pas une conscience de la communauté. C'est le rôle des leaders d'opinion, c'est le rôle des acteurs politiques de mettre cela en place. Mon rôle en tant qu'acteur politique, c'est pas de promettre aux gens de leur donner des maisons sociales, parce que, comme il l'a dit, c'est une procédure, et ceux qui entrent dans la procédure, ils vont le prendre. Mon rôle en tant qu'acteur politique, c'est de sensibiliser, c'est d'éduquer la masse, c'est de donner les caps et la vision, c'est de dire aux gens, écoutez, nous partons d'un point A vers un point B. Voilà comment moi, je vois. Voilà les propositions et on amende. Une fois que c'est amendé, attendez, une fois que c'est amendé, eh ben, on y va. On dit, bon Olivier, on t'a donné un mandat, par exemple, de 5 ans. Au bout de 5 ans, on t'a donné un mandat parce que tu avais dit que tu feras ça, ça, ça et ça. Quand on arrive à la fin, c'est pas fait, qu'on sanctionne. Donc il faut qu'il y ait un bilan. Faute de temps, on est quasiment arrivé à la fin. Monsieur Kabouya, vous avez en face de vous, monsieur qui se représente. Est-ce que vous aurez un mot à lui dire et aussi aux internautes qui vous suivent par rapport à ce dont on a parlé? Moi, le seul mot que j'ai à lui dire, c'est que je lui souhaite une bonne chance. Et si je dois parler à nos frères internautes qui nous suivent, donc mon message ne va pas changer, nous devons boycotter tous les partis francophones qui ont soutenu de près ou de loin M. Kabila dans son élection frauduleuse. M. Kabila n'a pas été élu et tous ces partis-là en sont conscients. Mais aujourd'hui, nous avons vu que ces partis francophones ont tout fait pour que cette population d'origine congolaise puisse se taire, ne puisse pas manifester, ne puisse pas
créer son dégoût par rapport à ce qui se passait au Congo. Ils essayent de nous étouffer de différentes manières en nous opposant les uns envers les autres. Je dirais encore, ils utilisent les mêmes techniques qu'ils ont utilisées dans les années 60 entre Tshombe, Lumumba et tous les autres grands acteurs politiques en sémant la division, la haine entre nous. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je crois au changement, je crois à cet éveil, je crois que le Congolais aujourd'hui a compris le message et le Congolais n'est plus dupe. Il sait qui est qui. Je souhaite une bonne chance à M. André Kayomo. Excusez-moi, Olivier Kayomo. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème du Congolais aujourd'hui et de l'homme noir, c'est qu'on lui a volé son identité, sa vraie identité. On vient, on lui dit toujours, on lui fait espérer qu'il y a un Messie qui viendra le libérer. Le peuple congolais ne sera pas libéré par un quelconque Messie, il sera libéré par lui-même. Et qu'on arrête de lui mentir que quand, par exemple, on le frappe, il doit prier. La Bible elle-même dit, dans la Bible, vous voyez que les Juifs se battaient contre les Philistins. Donc ça veut dire que si on t'attaque, tu dois pouvoir te défendre. Mais ça, c'est des vérités qui sont cachées dans lesquelles on ne vous dit pas. On vous dit juste prier et Dieu a kosala. Nous avons à kosala te Congolais kaka a kosala a kosala libération. On vous remercie. On va laisser le mot de la fin à Monsieur Kayomo. Dites un mot à ceux qui vous suivent et à ceux qui vous votent bien sûr. Mais n'oubliez pas de nous donner aussi votre projet avant tout. Écoutez, les projets, j'aurais voulu qu'on commence par là, mais vous le dites à la fin, mon projet, il est simple. D'abord, je vais poursuivre tout ce que j'avais déjà initié, tout ce que j'ai mis en place. Parce que pour moi, ce sont des acquis. Les problèmes du Congolais aussi, très souvent, nous mettons de côté les acquis. On a fait la conférence nationale au Congo. 20 ans après, on a balayé tout cela et on voit que les mêmes mots, les mêmes problèmes amènent les mêmes mots. Si nous regardons notre histoire, nous devons nous réapproprier notre histoire. Si nous regardons bien notre histoire, nous gardons cette histoire, nous la transmettons à nos enfants, y compris notre culture, je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ne vont pas se faire. Alors maintenant, ici, un des points le plus important pour moi, c'est initier cette conscience de communauté, c'est penser à notre jeunesse, mais c'est aussi penser à nos personnes âgées. Parce que nous commençons à avoir des personnes d'un certain âge, ceux qui sont arrivés aux années 60 d'origine congolaise, qui sont dans les homes de vieillards. Et nous savons que dans notre culture, dans notre identité culturelle, les personnes qui vieillissent, on va dire, ne finissent pas leur jour dans les homes. Mais on arrive ici, c'est une autre réalité. Il est de notre responsabilité de nous approprier de cette question, de voir comment est-ce que nous pouvons accompagner, notamment la question de la nourriture, parce que beaucoup se plaignent aussi de l'isolement. Ils sont isolés, ils sont abandonnés, ou très souvent, ils ne mangent pas la nourriture congolaise qui est aussi notre patrimoine culturel. Or, si vous circulez dans la ville de Bruxelles, vous verrez énormément des boutiques, des magasins exotiques. Donc, si nous sommes organisés, nous pouvons penser à, de temps en temps, à amener une fois la semaine ces nourritures, je ne sais pas moi, les pondous, etc., mais de manière organisée, structurée, à nos personnes âgées et en retour, pour qu'ils ne soient pas isolés, demander à ce que ces personnes âgées qui ont un bagage, qui ont une identité culturelle, qu'ils transmettent, qu'ils racontent des histoires à nos enfants. J'ai dit à ceux qui me suivent, à ceux qui me connaissent, bon, mon slogan des campagnes, c'est voter OK, comme mes initiales. Mais OK, c'est aussi parce que je pense que le projet que je propose est un projet OK, est un projet dynamique. Alors, votez OK le 14 octobre. Je suis 7e sur la liste FDF à Bruxelles-Ville. Je vous remercie. Cette émission est terminée. Je vous dis merci, monsieur. Merci. Merci, monsieur Kayomo, d'avoir accepté mon invitation. Eh bien, c'est terminé. Quelques minutes pour tout dire. C'est avec deux hommes. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un prochain numéro et surtout de nouvelles invitations.